prépare mes affaires. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Qu'allons-nous faire aujourd'hui? Pourquoi on ne me voit plus? Avant, on me voyait quand j'étais plus proche. Nous allons faire aujourd'hui, si je vous montre ça, vous connaissez peut-être pas, mais on va faire une spécialité de Noël, biscuit de Noël canadienne. Oula, oula. Je vais juste me... Hop. Non, je peux le son. Ce sont des pâtes d'ours. C'est une spécialité canadienne de Noël. Et donc, ce sont des petits biscuits au gingembre et à la mélasse. Alors, dit comme ça n'a pas l'air très, mais je vous jure, c'est vraiment bon. C'est très très bon. Alors, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Il va nous falloir du beurre, de la cassonade, de la mélasse, du lait, de la farine, du gingembre et du bicarbonate. Alors, on va sortir la farine, on va sortir la cassonade, la mélasse, je vais sortir. Il va nous falloir une petite pincée de sel. Je sais pas le bic. Il ne faudra pas que j'oublie de rajouter dans la recette le sel, je peux oublier. Il va nous falloir du beurre. Et voilà, hein. Voilà. Il va nous falloir aussi préchauffer le four à 190 degrés. Voilà. Et puis le bicarbonate, où es-tu, petit bicarbonate? Tu es là, c'est parfait. Il va nous falloir du gingembre. Vous pouvez ajouter, je vais le faire moi, vous n'êtes pas obligé, une petite pincée de cannelle, et vous pouvez aussi ajouter de la noix de muscade aussi. Mais c'est derrière, je vais juste ajouter un peu de cannelle. Hop. Et voilà, on est parti mon kiki. Alors, on va commencer. J'ai fait une petite quantité, enfin petite quantité, la plus petite possible. On va commencer par, donc il vous faudra 60 g de beurre, 60 g de cassonade, 60 g de mélasse, 60 g de lait, parce que là c'est facile, 310 g de farine, une cuillère à thé de gingembre, si vous voulez une cuillère à thé de... Cuillère à thé c'est la cuillère à café c'est même. De cannelle, si vous voulez une cuillère à thé, maintenant petite, la moitié d'une cuillère à café de clou de girofle, même de la muscade comme vous voulez, et 2 cuillères à café de bicarbonate. Ok, mais je mettrai la recette, hein, vous inquiétez pas. Hein. On va commencer par le beurre. Donc il va nous falloir 60 g. Le beurre est en promo chez Lidl si jamais. C'est celui-ci qui est en promo. La date, c'est 6 janvier. 6 janvier. Je crois que je vais peut-être aller reprendre 2-3 paquets. Parce qu'il y a les galettes qui vont arriver aussi. En parlant de ça, on va vendre, sachez-le, je vous le dis à l'avance, mais je vais faire les affiches et je vais le mettre sur, c'est pas du salaire, non, sur Facebook. Mais à l'EPS de Carnion, on va très prochainement vendre des cougnoles que nous allons préparer. Et à l'EICB de Braine-le-Comte, on va faire le marché de Noël. On va faire aussi, après le marché de Noël, des ventes de produits style lasagne, des choses comme ça. Et pour le biscuit de Noël, on fera également des précommandes. Donc je vais préparer ça ce week-end. Toutes les listes avec... peut-être pas ce week-end. Parce que lundi, on fait les entraînements avec les élèves. Donc ça va arriver. D'ici une semaine, ça va arriver. Les propositions avec les tarifs, etc. Je pensais y intégrer... j'en discute avec les élèves. Mais je pensais intégrer... vous savez, peut-être un choix de biscuit américain, un choix de biscuit canadien, des biscuits alsaciens, ouais, vous voyez. Genre, on va peut-être proposer 5-6 sortes. Et voilà, et les cougnoles, on fera les cougnoles chocolat, raisin, tchic-tchac, sucre. Et voilà, donc ça va arriver d'ici une semaine maximum pour le biscuit de Noël. Et je pense que pour les cougnoles, les propositions vont arriver ici. Peut-être pas mercredi, mais je pense maximum vendredi, ce sera en route. Vous
et voir les propositions, les prix et vous pourrez passer commande. Donc on ramollit le beurre. Première étape, on veut un beurre assez mou. Pommade, mais très pommade, vous voyez. Parce qu'on va ajouter, c'est le seul ingrédient, à part la mélasse, mais je veux dire, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients humides dans la recette. Voilà, on va prendre notre petit plat. Parce qu'avant, j'étais plus par là. C'était pour ça? Ouais, peut-être. Alors, on va venir mettre, là vous voyez, notre beurre, donc 60, hein, pour rappel, dans notre plat. Alors, pour la mélasse, vous pouvez en trouver, je n'avais déjà parlé il y a quelques semaines, on la trouve à Jemap, au magasin américain, et je pense que vous pourriez la trouver aussi dans le Cora. Vous savez, il y a un magasin américain qui est là, c'est Randy, je crois que ça s'appelle, quelque chose comme ça, ce sont des jeunes qui tiennent ça. Voilà, donc une fois qu'on a mis le beurre, on va ajouter la mélasse, la cassonade et le lait. Ah oui, il y a aussi le lait qui est liquide. La mélasse. Donc on va ajouter 60 g de mélasse. Ah, ça sent fort, ce truc-là. C'est super bon, hein. Faut pas le manger comme ça. Hein. Mais si vous le mangez comme ça, vous êtes là. Oh, une fois j'ai goûté quand je savais bien qu'il fallait pas le faire, et forcément je l'ai fait. Et c'est très très. Mais une fois que c'est cuit, c'est vraiment bon. Au Canada, on consomme, et même aux États-Unis, on consomme énormément de mélasse. Même pour la cuisine, pas que pour la pâtisserie, hein, même pour les volailles, etc. Ils mettent ça dans leur marinade. 59 et 60. Et le prix de ça, je sais plus, mais c'est pas cher. Hein. Je sais pas, peut-être 5 € peut-être. Ah mais voilà, justement, la recette qui est proposée sur le truc, c'est ça. Les molasses crinkle cookies. Bon, c'est pas pour la même chose, mais c'est pour moi ça. Avec la mélasse, la farine, ouais, c'est la même chose. Mais vous voyez, là, ils ajoutent cannelle, gingembre et clove. Clove, c'est clou de girofle. Ah, mais il y a le prix ici. Ah non, 7,55 €. Mais pour le gros pot, hein, qui fait 355 ml, autant vous dire, vous tenez l'année avec. Parce qu'on met pas ça, on met pas des tonnes, quoi. Voilà, donc j'ai mis ça. Qu'est-ce que je dois mettre? La cassonade. 60 aussi, je crois. Oui. Donc 60 g de cassonade. Voilà. Hop, voilà. On va ajouter ensuite le lait. Je vais me rincer les mains pour que ça colle. Hop, voilà, donc on va ajouter 60 g de lait. Je n'ai pas de lait normal. Bon, je vais mettre du lait d'amande. C'est la même chose. Normalement, c'est du lait normal, du lait de vache, quoi. Hop, voilà, et on va fouetter tout ça. Vous pouvez le faire en robot, bien sûr. Hop. Et on va, comme disent les Canadiens, brasser. Au début, allez-y doucement, parce que la mélasse c'est assez épais, mais ça va fondre. J'ai mis la cassette. Alors au début, ça va vous faire une préparation extrêmement étrange. Ne vous inquiétez pas, le fait de mettre le beurre, le lait forcément. Mais n'ayez pas peur, tout va bien se passer.
là, on est parti pour quelques minutes de brassage, hein, de mélangement. Vous avez compris. Hop. Je sais qu'il n'existe pas un mélangement, c'est une blague. Hein. Voilà, et on mélange bien. Une fois qu'on a quelque chose de plus ou moins correct, on va ajouter le gingembre. 2 cuillères à thé. Donc on va ajouter 2 cuillères à café, pas pleine. Pardon. Ça a dû faire du bruit. Ah, mais mon gingembre. Voilà. Voilà, parfait. Hop. Voilà, on va ensuite ajouter, je vais profiter de garder la même cuillère, le bicarbonate. Donc 2 cuillères, là c'est 2 cuillères à café, donc là vous pouvez y aller un peu plus. On ne met pas de levure chimique, hein. C'est ça qui va... Voilà, on va faire plus ou moins ça. Hop, tac, tac, on met ça au sel. Donc je vais ajouter ma cannelle. Et donc comme je vous disais ici, pardon, vous pouvez ajouter... Cynthia, attends que tu es là, Babi, j'ai pas encore eu le temps d'écouter ton vocal. Tu sais m'écrire la date s'il te plaît, si ça a été fixé. Moi je vais ajouter 1 cuillère à... 1 cuillère et demie de cannelle. Et vous pouvez ajouter la noix de muscade, décidément, et le clou de girofle. Noix de muscade, vous pouvez y aller voilà, 1 cuillère à café, pas trop haute. Le clove, là, décidément, clou de girofle, allez-y, une petite pincée, parce que ça c'est puissant. On va ajouter aussi la petite pincée de sel. Je vais l'ouvrir, j'avais à la chercher. Hop, petite pincée. Voilà. Non, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce que je vais ajouter? La farine. C'est tout mis, hein? Oui, on va ajouter la farine. Et la farine, il va nous falloir 310 grammes. Sans en mettre partout. Ah, je vais pas mélanger. N'oubliez pas de mélanger, bien sûr. Je n'ai pas mélangé. Voilà. Hop, et on ajoute 300 grammes. On est presque 300. Ça très bien comme ça. Voilà. Et là, on va mélanger. Je vais brasser les mains. Hop. Et on y va. Je vois pas vos commentaires, je vois rien, je vois même pas qui est là. Ça sent trop bon. Ça sent trop bon les pâtes d'ours.
Et là, vous allez voir qu'ensuite, le principe, ça va être de... Je crois que je vais pouvoir rajouter un peu le lait. De former des pattes. On va d'abord essayer de former quelque chose de rond, plus ou moins. Puis, on va prendre un couteau à l'envers et essayer de leur donner la forme, enfin, leur faire des griffes, vous savez. Peut-être qu'il va manquer, je sais pas. Il va manquer vraiment une petite pointe de lait. Parce que c'est pas facile, je traduis les recettes canadiennes, mais vous savez, entre... des fois, il y a quelques grammes qui peuvent échapper parce que c'est pas tout à fait la même chose. Parce que c'est pas du métrique, donc... Quoique... Non, quoique, peut-être. Non, ça va aller. Ça va aller, ça va aller, elle est parfaite. Vous voyez, voilà, vous pouvez tenir une pâte comme ça. On va encore la travailler quelques secondes. Non, mais ça va. Non, elle contient un taux d'humidité parfait. Elle est, vous voyez, elle est bien. Et voilà, on obtient ceci. Je vais me relaver les mains. Je vais sortir ma plaque. Ma plaque est déjà prête, mais je vais la prendre. Et on va les former. Voilà. Oh merde, mais quelle idiote. J'ai laissé mes plaques de papier à l'intérieur du four avec la grille. Voilà, ça va, il n'y a pas eu de bêtises. Donc je vais prendre du coup ma plaque, mais elle est chaude. Mais c'est pas grave, on va se débrouiller comme ça. Je vais les faire d'abord sur du papier autre et après je les mettrai le temps qu'elles refroidissent sur la plaque. On se débrouille. Alors, vous allez faire des petites boules. Je vais vous dire plus ou moins la taille. Ouais, environ 45 grammes. Donc vous avez ceci, vous faites une boule quoi. Vous faites une boule normale, comme ça. Et puis vous allez essayer. Si ça colle, vous humidifiez vos mains, d'accord? Vous allez essayer de donner une forme de pâte. Vous ne moquez pas, hein, je vous vois déjà arriver. Donc, on va peut-être mettre dans l'autre sens. Vous voyez quelque chose, une base un peu plus plate et quelque chose qui est un peu plus large. Vous voyez, un genre quelque chose comme ça, plus ou moins. Ensuite, vous allez prendre un couteau. Ouais, non, attendez. On va faire plus large. Vous voyez, on va faire le haut un peu plus large et ça un peu plus comme ça. Vous voyez? Et là, on va venir couper, pas couper, inciser quoi. Vous voyez, vous obtenir ça. Et ensuite, vous allez, comme ça fait des pointes forcément, vous allez essayer d'arrondir la chose. Bon, n'oubliez pas que l'essentiel, c'est le goût. Faut pas juger le physique, hein, d'accord? Voilà, vous voyez, vous essayez de lui donner une forme de pâte d'ours. Pour moi, ce sera un ours handicapé. Mais bon. Vous voyez, quelque chose dans ce style-là. Mais faites ça mieux que moi. Et voilà, on va faire quelques-uns. Enfin, on va faire quelques-uns. Donc j'ai dit combien? 45 grammes. On va déjà faire toutes les boules. On va voir combien de boules ça va nous faire. Si vous avez des enfants, faites-le faire par vos enfants. Voilà, commencez par
faire toutes des boules de 45 grammes. Et vous pouvez aussi faire la pâte un petit peu à l'avance et la mettre au frigo. Parce que moi je fais ça toujours tout de suite. Mais je voudrais bien aussi vous faire des crinkles de chocolat. Donc ça je le ferai du coup en 2 fois parce que ça doit absolument passer du temps au frais. Ainsi que le diamant. Vous connaissez pas le diamant? Enfin, c'est pas très connu mais c'est super bon. Mais ça c'est la même chose, il faut laisser la pâte 1 heure au frais. Ah, je suis en moins, 3 je suis en moins. Là. Oh, 58. Un petit peu trop généreux de ma fille. 38. À mon avis, il est temps que je recharge ma balance. 43, 45. Vous avez vu comme ça, on dirait un peu de la glace. Genre la glace spéculoos. Voilà. Ah bonjour Annie, ah, ça y est, je reçois les commentaires. 45. Et le dernier, 40. Bon, ça va, on est bien. Donc ça va vous faire 2. Alors, ça va vous faire 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 biscuits. Vous pouvez les faire plus petits aussi. Hein. C'est vrai que moi je les ai fait un peu grands. Ça gonfle à la cuisson. Bon, là, je vais me laver les mains et on les forme. Voilà, donc je vous remontre. On prend la pâte. On forme. On va déjà former toutes les boules. Je vais profiter d'avoir les mamies. Hop. On forme les boules d'abord pour commencer. Tout simplement. Pas des boules parfaites, plus quelque chose une base ronde quoi. Voilà. 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 Bon. Une fois qu'on a ça, on a notre boule. On essaie de lui donner une forme de pâte, plus ou moins. Donc on essaie de donner une tête, on va dire un peu haute comme ça, et ici un peu plus quelque chose comme ça quoi. Et ensuite on vient dessiner les griffes. Bon, ça fait ça, et ensuite vous venez les arrondir. Heureusement que le pauvre ours ne devra pas marcher avec ces pieds-là. Voilà, vous voyez quelque chose comme ça. Et on s'amuse à faire ça 12 fois. Donc, une base plate, quelque chose de plus haut ici. Vous voyez, le but c'est d'obtenir ça. On vient ensuite arrondir. Mon pauvre. Vous imaginez le pauvre, il va devoir marcher avec ça. Comment on appelle ça? Vous savez les gens qui ont leur taille avec un truc, une boule sur le côté là. Un algus valgus, c'est ça? Ben, le pauvre, c'est plus ou moins ça qu'il a, mais partout.
Voilà, vous voyez? Quelque chose comme ça. En plus, vous imaginez, il doit marcher avec les deux pattes. Il n'est pas du tout les mêmes. Là, il y a des petits orteils, là, il y a des grands orteils. Allez, continue. Ouais, quelque chose comme ça. Après, vous inquiétez pas, à la cuisson, ça va gonfler, donc on verra un peu moins l'ampleur des dégâts. Bon, apparemment, il y a que 4 orteils ici. Je sais même pas, est-ce qu'il y a un ours? Ouais, si. Hein. On dirait un gant de... Comment on appelle ça? Qui joue aux États-Unis d'ailleurs. Vous voyez les trucs là-bas, les grands gants là. Je sais plus le nom. Non, je sais plus le nom. Là. Après, vous pouvez prendre le temps de faire à la maison quelque chose de mignon, je me dépêche. De toute façon, même en ne dépêchant pas, ce ne sera pas plus joli. Moi, pour modeler, c'est pas mon truc. Là. Ouais, un pied grec, ouais, vraiment. Et puis on va les enfourner. Et c'est fait. Vous voyez, ça va vite à faire. Et franchement, c'est vraiment bon. En plus, c'est pas dur, c'est un biscuit. Pas une texture de gâteau. Enfin, ouais, une texture. Pas 4 quarts, mais un petit peu, vous voyez, de ce style-là, mou là. C'est pas dur du tout. Voilà, je prends ma plaque. Heureusement que j'ai pensé, que je l'ai vu quand même pas trop tard. Hop, on va venir déposer ça sur la plaque. Attention que ça gonfle fort. Donc on ne mettait pas trop par plaque. Moi je me suis contentée de 6. Je vais mettre mes 2 plaques. Parce que je sais que j'avais déjà eu des blagues où ça a tendance à tellement gonfler que parfois ça... Vous voyez, mes petites... On va les appeler les albus valgus de Noël. Hop, et on en fait. Vous voyez, c'est vraiment très simple à faire. Ça c'est bien si vous voulez faire plusieurs biscuits de Noël le jour de Noël. Enfin, les jours précédents Noël, on va dire. Vous voyez, ça va prendre 5 minutes. En 10 minutes, c'est plié, quoi. Si vous avez des enfants, vous faites la pâte, même pas ils peuvent faire la pâte. Vous leur refilez la tâche, dans ce là. Voilà. Et on met ça au four pendant 10 à 12 minutes, 180. Je suis à 300. 180 ou 190? Ok, je sais pas de bêtises. 190, pardon. 10 à 12 minutes à 190 degrés. Voilà les amis, la recette d'aujourd'hui est faite et on se retrouve. Gants de balle pelote, ouais, et c'est du non, le baseball, c'est handball, je sais plus. Aux États-Unis, j'ai vu plein de matchs. Comment on appelle ça encore? Vous savez, il y a un devant qui lance des trucs comme ça, il y en a un derrière avec un casque, il a un gros gant comme ça et handball, je sais plus. Voilà les amis, on se retrouve demain pour une nouvelle recette de biscuits de Noël. Gros bisous, bonne journée.